عسلامة مرحبا بكم الكل. تو سويت باش ننطلقوا في حوار مسجل هوني في النوفوتيل لاك 2 وين التونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن نظموا مع الشامبر دو كوميرس داندستري تونيزو فرانسيز ندوه قدموا فيها لو بارتناريا نتاعهم اللي باش يساهم في قياده اون ديليغاسيون تونسيه ل لو صالون ايكيبوتو. الصالون هذايا اهم ان توكا من اهم الصالونات في العالم بور لي بروفيسيونيل دو سيكتور دو لوتوموبيل. حاضرين معنا جوستومون رئيس ايكيبوتو، حاضره معنا المديره العامه باش نحكيو معاهم على لي توندونس ونحكيو معاهم على لي توندونس دو سالون، باش نحكيو على قطاع السيارات في العالم، لي توندونس تاعو شنو هو اللي صاير، شنو هما التغيرات الكبيره اللي صايره فيه. باش نحكيو زاده مع تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن سي عماد شرف الدين على الاندستري هوني في تونس، شنو افاقها، شنو هو التحديات اللي قدامها، شنو هما الفرص نتاعها، اهميه التصدير، لي تشالنج اللي قاعد تواجه فيهم. اون فا ميكسي تو سا ونحاولوا نتفاعلوا مع اراء مختلفه في ليشانج هذا. وباش تكون معنا سيده راجي طويل مديرة عامة لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، جوستومون باش نحكيو على شنو هما لي زافونتاج اللي عندكم انه تشاركوا معاهم دونك في الصالون هذايا. دونك كاينكم بروفيسيونيل سي سيكتور ولا مهتمين به، ان توكا جزء كبير من الحوار باش يحكي على القطاع هذايا، على اللي قاعد يتبدل وشنو هو تاثيره، تاثيره على اسواق السيارات وعلى اقتصادنا. اقعدوا معنا تسويت في الحوار هذايا كما قلت لكم في حوار مسجل هوني من نوفوتيل لاكتو. الحوار هذايا باش يكون باللغه الفرنسيه باش نجموا يكون فما ان échange بين les différents intervenants. يتبعوا فينا فيديو لايف دونك باش تشوفوا كون dans un format اوريجينال inédit كالعاده. دونك نجدوا لكم في لي فورما في الفتره الاخرى. حاضر معنا السيد عماد شرف الدين اللي هو فيس بريزيدون دو تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن. مرحبا بك. شكرا لك سي عماد. حاضره معنا ايضا المديره العامه لغرفه التجاره والصناعه التونسيه الفرنسيه مدام رجاء. مرحبا بك. Si. حاضر معنا سيد فيليب اللي هو رئيس Equipoto. Philippe Baudin, مرحبا. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Marhaba veut dire bienvenue, littéralement, tout simplement. Ravi de l'apprendre. Et vous êtes accompagné d'ailleurs de la directrice du salon, Madame Nathalie Jou. Nathalie Jou. Marhaba. Oui. Merci. Bonjour. Alors, ça serait plus pratique avec un micro, mais ça sera surtout pour tout à l'heure. Là, c'était uniquement bonjour, donc c'est à aimer de n'hésiter jamais à lui passer votre, votre micro, mais pas pour l'instant parce que dans quelques instants, j'aurai besoin de vous. Mais je vais commencer avec vous, Monsieur Baudin, en tant que président justement d'Équipe Auto. Quelles sont les tendances mondiales aujourd'hui les plus marquantes que vous observez en matière de transformation qui est en train de vivre, on va dire ça comme ça, le secteur automobile, et comment elles reflètent aujourd'hui ou comment elles quel est leur impact aujourd'hui sur les marchés et les chaînes de valeur? Alors, merci de la question. Elle est à la fois simple et compliquée. Je vais juste, vous donner quelques indicateurs. Aujourd'hui, évidemment, on observe une mutation technologique importante. Vous avez aujourd'hui sur la Chine, 146 constructeurs qui sont prêts à bondir sur l'Europe, qui sont passés entre 1994 à produire 250 000 véhicules à près de 30 millions aujourd'hui, qui font, état aujourd'hui d'un véritable savoir-faire maintenant en termes de mobilité, en termes de technologie. Si on parle de transition énergétique, il faut malgré tout rester, assez confiant sur le devenir, en tous les cas de l'automobile, qui malgré tout est un marché qui reste, extrêmement porteur pour notamment les gens de la prévente. Vous avez aujourd'hui sur la planète à peu près 1,5 milliard de véhicules qui roulent et 1,87 sont des véhicules à 100 électrifiés. Donc évidemment, lorsque l'on parle d'automobile, on a tendance à penser que tout est en train de péricliter, tout est en train d'évoluer. On a un barycentre de l'industrie automobile qui est en train de migrer tout doucement, gentiment vers l'Asie. Hier, l'industrie automobile, si on prend par exemple le marché français, produisait au milieu des années 2000 à peu près 4 millions de véhicules pour arriver à la fin de l'année dernière à produire 1 283 000 véhicules, je crois, si ma mémoire est exacte. Donc vous voyez bien qu'il y a une déclinaison en tous les cas de la partie industrielle automobile, qui est certainement liée d'ailleurs à cette transition qu'a opéré qu'ont opéré un certain nombre de marchés, notamment la Chine, que l'on prenait un petit peu pour les derniers de la classe il y a quelques années, en prétextant qu'ils avaient peut-être 20 ans de retard. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, après avoir visité le salon de Shanghai encore et l'année dernière celui de Pékin, je pense qu'aujourd'hui, ils ont à peu près 10 ans d'avance. Donc forcément, tout cela perturbe le marché, l'économie. Sur la chaîne de valeur, je pense que ça va nécessiter un véritable effort de la part des acteurs. Si on prend la prévente automobile aujourd'hui, il est évident que l'accompagnement de cette transition énergétique va obliger les différents acteurs de la rechange automobile à s'adapter à ces nouvelles technologies. C'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement marquant. De là à dire que Parce qu'il y a moins de pièces de rechange, moins de...
Je ne sais pas s'il y a moins de pièces de rechange parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de motorisation, on a tout de suite, tendance à penser que, mon Dieu, il n'y aura plus d'huile, il n'y aura plus de bougies, il n'y aura plus de composants moteurs et cetera. Ceci étant, d'autres produits arrivent, dans la rechange Certainement. et je pense qu'effectivement, on aura un équilibre des masses qui va s'opérer. Si vous prenez, un véhicule qui reste finalement une enveloppe avec une motricité X, qu'elle soit thermique ou hybridée ou électrique, il reste, intéressant de regarder qu'on parle bien d'un véhicule, donc une enveloppe, 4 roues, 2 trains roulants et un véhicule qui permet à des utilisateurs de se mouvoir d'un point A à un point B. Donc c'est quelque chose qui perturbe forcément les écosystèmes. En tous les cas, celui de l'automobile est perturbé. Est-ce qu'il doit être inquiet de son avenir? Je ne pense pas. Je fais souvent le parallèle avec l'aéronautique. Les avions des années 20, ne n'ont rien à voir avec les avions d'aujourd'hui. Est-ce que demain les avions seront tous électrifiés? Peut-être et peut-on le croire en tous les cas avec les efforts qui sont faits. Donc il y a une évolution normale de la mobilité qui s'opère de manière identique pour l'automobile. Les voitures sont en train de migrer tout doucement vers une nouvelle forme d'énergie. Il faut s'y conformer, puisque c'est quelque chose qui a été maintenant ancré et qui est, finalement, un constat de marché. Donc c'est quelque chose qui vient perturber. Je on Totalement. lorsqu'on discute avec, les gens, tout le monde se dit: «Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ma voiture? Est-ce que j'ai encore le droit de rouler avec? Est-ce que j'investis dans une nouvelle motricité?» Donc c'est quelque chose qui va perturber l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais je suis assez convaincu d'une chose, c'est que les professionnels de l'automobile sont des gens qui sont capables de réagir et de s'adapter. Donc l'écosystème s'adaptera aux nouvelles technologies, aux nouveaux enjeux qui seront les leurs et les nôtres. Donc voilà, l'économie est perturbée par rapport à cette, intrusion, je parle bien d'intrusion aujourd'hui et volonté, du barycentre qui s'est décalé vers l'Asie à adresser maintenant les marchés, notamment européens et pas que. Puisqu'on le voit, il y a une véritable, guerre qui est lancée et quand je dis guerre, je parle pas au sens péjoratif du terme. Il y a effectivement une guerre qui est lancée entre un mode de fonctionnement d'un véhicule électrique versus un Mmh. modèle, hybride ou autre sur le marché européen et mondial. Et alors je rebondis, rapidement, peut-être brièvement, quels conseils donneriez-vous, hein, si on peut être en mode, conseil, aux acteurs d'une manière générale, pas des acteurs tout à l'heure, aux acteurs tunisiens, donc en l'occurrence, puisque ce sont principalement nos auditeurs, même si je pense que la vidéo peut être regardée un peu partout dans le monde. Quels conseils leur donnez-vous pour s'adapter et pour prospérer avec tous ces changements? C'est-à-dire transformer l'essai, transformer tout cela en opportunité. Je n'aurais pas la prétention de donner des conseils, en tous les cas aux gouvernants de différents De pays. réfléchir. J'ai réfléchi évidemment à quelques opportunités qui peuvent se dégager. Lorsque l'on, constate d'une manière générale les décisions qui sont prises sur la mobilité, elles émanent souvent de décisions qui sont prises de la part des gouvernements et non pas, des professionnels de l'automobile qui auraient dû ou auraient pu avoir leur mot à dire sur cette transition énergétique. Le conseil, en tous les cas, que je peux donner, c'est de faire valoir, en tous les cas, ce qu'on appelle la souveraineté industrielle par pays. Certains la perdent, d'autres la gagnent. Je pense particulièrement à la Tunisie qui peut, comme d'autres pays assez fortement représentés maintenant sur l'échelle mondiale, des gens qui ont un véritable savoir-faire en termes de technologie, en termes de recherche et développement, en termes de composants, en termes d'accompagnement par rapport à cette mutation de véhicules qui arrive sur le marché, où il peut y avoir effectivement une vraie place à prendre. C'est une impulsion qui est donnée par les gouvernements. Je pense qu'au travers de ce que l'on a pu évoquer aujourd'hui avec, la chambre de commerce et cetera et ce sont des impulsions qui sont données, qui sont marquantes pour le marché et qui doivent permettre aux acteurs, locaux, notamment, en Tunisie, de devenir une plaque, peut-être tournante puisqu'on connaît les accords qu'il y a entre la Tunisie et la France et d'autres pays, européens. C'est une place forte et je pense il faut saisir cette opportunité et se préparer à une mutation, de toute la chaîne de valeur. Mais je pense que la Tunisie peut effectivement avoir son mot à dire sur le sujet. Merci à vous. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Ahmed, Sherfeddine, qui êtes le président de la Tunisian le vice-président de la Tunisian Automotive Association. Comment l'ATA, justement, envisage-t-elle aujourd'hui le positionnement stratégique de la Tunisie dans le secteur automobile mondial, sur l'échiquier mondial de l'automobile? Quels sont nos atouts, hein, bien évidemment, que nous mettons en avant? Chaque fois, on va privilégier la réponse brève, on va 2-3 exemples. Et voilà, donc quels sont les atouts qu'on pourrait valoriser? Et puis, est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous avez déjà mis en place ou vous êtes en train de mettre en place pour soutenir la compétitivité et l'attraction du site Tunisie? Là, je reviens vers l'aspect, construction. Je garde une petite question pour tout à l'heure. Très bien. Donc, comme on a dit, on est en complète mutation et notre industrie est en complète mutation, pour affronter tous ces changements en termes de demande de mobilité, de software, de connectivité des véhicules.
Ça a remis en cause l'ensemble de nos infrastructures et même au niveau de notre orientation stratégique et politique, économique en Tunisie. Donc c'est pour ça qu'il y a un pacte qui a été développé avec le gouvernement, donnant une vision sur les 10 prochaines années sur les actions à mener. Et là, c'est un plaidoyer qu'on fait auprès de l'État pour engager des actions de productivité, d'infrastructure, d'éducation, d'investissement, de stabilité sur, les aspects économiques pour pouvoir inciter davantage le développement, parce qu'on recherche de nouveaux partenaires qui arrivent, qui investissent en Tunisie et qui vont continuer à développer le secteur. On a également l'élément stratégique qui est important, c'est cette mutation demande aussi des nouvelles compétences et de l'éducation. Donc, c'est accompagner nos universitaires, nos ingénieurs, nos facultés vers cette mutation et continuer à promouvoir cette compétence qu'on a localement. Nous devons aussi beaucoup travailler et nous travaillons avec tous les acteurs, donc les 300 industriels que nous avons en Tunisie, 100 000 emplois pour conserver. Il est à rappeler que malgré toute cette mutation, le secteur a continué à investir, à se développer. On est sur des chiffres à peu près de 10 points de croissance et un acteur important sur le PIB national. Les atouts de la Tunisie, n'oublions pas, nous avons des accords avec l'Europe est à côté et ces accords nous permettent d'exporter facilement, rapidement vers ces marchés. Nous avons également une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre qui est compétitive, donc qui est intéressante aussi pour le développement de ces nouveaux véhicules. Nous avons également donc tout un réseau de sous-traitants déjà disponibles, donc des composants qui sont disponibles et qui a la volonté d'intégrer davantage la chaîne de valeur et plus on l'intégrera, on travaillera sur on travaillera sur la réduction de la supply chain et indirectement également, on va travailler sous ces aspects dont on parle beaucoup, le côté empreinte carbone qui génère ce business et qui est un élément important pour le client final. Très important d'ailleurs, la Tunisie, elle vient de connaître hier, donc cette émission est enregistrée au moment où on parle, donc la première opération grand public aux yeux de tout le monde, donc à l'occasion du Forum arabe des bourses, donc la première vente aux enchères de crédit carbone de la région avec un public en temps réel, avec tous les traders, et ça s'est fait hier avec une grande réussite donc à Tunis. Euh, je profite pour rebondir, c'est Ahmed Chajdi. Alors, peut-être tout à l'heure, donc tout à l'heure, Monsieur Baudin évoquait la prévente automobile. Donc, si vous avez un bref état des lieux de la prévente automobile en Tunisie, face un petit peu aux évolutions du marché, hein, mais vraiment un bref. Et est-ce qu'il y a des défis opérationnels? S'il y en a, quel est le défi le plus oppressant? Le premier défi, d'abord, vous voyez que sur le secteur de la prévente en Tunisie, il a été toujours principalement géré par les concessionnaires. Aujourd'hui, on voit des acteurs indépendants qui apparaissent et leur challenge, c'est d'abord de ramener des pièces à coût compétitif aux utilisateurs. Et là, il y a un gros risque d'aller vers des pièces qui ne sont pas d'origine, qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas sécurisées, qui n'ont pas passé les tests normatifs de réception. Et là, il y a un gros défi de faire attention. On est quand même dans la sécurité de l'automobile, dans la vie de l'automobile qui est un investissement important pour chaque consommateur et de faire très attention sur les barrières et les contrôles qu'on doit mettre sur des pièces de rechange, de pièces d'origine. Voilà, donc sur le circuit. Comme- Là aussi, c'est un secteur qui est en mutation avec des voitures de plus en plus technologiques, des voitures connectées, des voitures qui demandent du software pour les diagnostiquer. Et là aussi, encore de la formation qu'il va falloir adapter. Et ce que demande aujourd'hui également le marché et ce qu'on propose, c'est aussi la maintenance préventive de ces véhicules. C'est également le côté rendez-vous par l'internet. C'est 2 services davantage avec, donc une mutation complète au niveau du client. Très bien. كنت تسمعوا باش نمشيو فاصل قصير في برنامجكم، ثم راجعين نحكيو على لي توندونس، الحلول، الفرص اللي باش يكونوا موجودين في l'édition 2025 نتاع Equipoto justement أهم peut-être salon le rendez-vous international des professionnels de l'automobile. Equipoto donc يحتفلوا بعيد ميلادهم ال50. حاضرة معنا المديرة أوريلي جوف. من بعد لحظات وباش نحكيو على l'opportunité ليكم اللي تسمعوا فينا وتتفرجوا فينا
فينا كان تحبوا تشاركوا فيه. justement l'accord a été signé d'où l'événement اللي إحنا موجودين فيه اليوم يتفرجوا فينا فيديو لايف. دونك بعد شوية مدام نجاة طويل تعطينا أكثر تفاصيل مع سي puisqu'il y a une signature صارت بين TA ou la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française ou bien sûr مع Equipoto. فاصل رجعي. الكل مازال مواصلين إذا كيما قلت لكم يتابعوا فينا من قبيليكا. دونك هوني احنا متواجدين في قلب كونفرنس دو بريس قبيليكا ساعة ايفينمون اكثر منه ندوه صحفيه وين تم تقديم لو بارتناريا بين تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن وغرفه التجاره والصناعه التونسيه الفرنسيه. باش نحكيو من بعد شويه على لاكور هذايا. لاكور هذايا il va vous faciliter vous permettre كيفاش تشاركوا. مش جديد على تونس تعرفوا دايوغ بعد لحظات ولكن سيت اكور va renforcer المشاركه التونسيه في ايكيبوتو تنحكيو عليه بعد شويه. ولكن قبل هذا خلينا نحكيو على الصالون اللي ما يعرفوش في حد ذاته مع السيده اوريلي جوف et surtout على les tendances ou les solutions et opportunités نتاعو. Alors justement vous comprenez peut-être quelques mots-clés dans mon tunisien. En français, vous avez certainement entendu tendance, solution, opportunité. Bah justement, quelles sont ces tendances, solutions, opportunités de business phare que l'édition 2025 d'Equipoto mettra en avant et que vous pouvez d'ores et déjà partager avec nous. Et comment celles-ci peuvent-elles intéresser des professionnels tunisiens, en l'occurrence, qui vous écoutent ce matin. Et puis, peut-être un petit mot sur la structuration de l'écosystème qui est vraiment de plus en plus compétitif aujourd'hui, notamment en termes d'innovation et de partenariat. Bah, quelle place pour la participation tunisienne dans cela? Beaucoup de sujets. Donc on est là effectivement aujourd'hui à Tunis. On est extrêmement fiers de démarrer notre tournée de promotion de la prochaine édition d'Equipoto à Tunis aujourd'hui, à l'occasion de cette signature officielle du pavillon tunisien entre la TA et la Chambre de commerce tuniso-française. Une édition forcément incontournable puisqu'on fête les 50 ans d'Equipoto. Donc le Salon international des professionnels de l'automobile donne rendez-vous du 14 au 18 octobre à Paris Expo, au cœur de Paris. Ce sont pas moins de 100 000 professionnels que l'on va retrouver sur 100 000 mètres carrés à la porte de Versailles. Beaucoup de nouveautés pour cette prochaine édition. Ce sont pas moins de 14 secteurs d'activité que l'on va retrouver. Près de 1400 entreprises et marques qui seront là pour présenter leurs nouveautés, leurs innovations. Un salon qui va évoluer, on l'expliquait, on a une filière de l'automobile, de l'automobile qui se transforme. Donc ça veut dire aussi un salon qui se transforme, qui se veut être le reflet d'un marché. Donc je le disais, ce sont plus de 14 secteurs d'activité, donc un salon qui va couvrir aussi bien l'amont que l'aval de la filière automobile, avec une vraie place réaccordée à l'innovation technologique. Donc ce sont de nouveaux villages, un village de la tech dans lequel on va montrer et expliquer aux professionnels de l'automobile quelles sont les grandes innovations qui vont avoir un impact sur le milieu de la rechange. Des villages qui feront aussi la part belle aux véhicules électriques. On parlait de l'émergence et de l'arrivée des nouvelles motorisations. Donc, ça veut dire bien évidemment un nouvel écosystème que l'on va retrouver sur Equipoto dans un village des énergies avec la présence des énergéticiens, des acteurs dédiés aux infrastructures de charge, aux technologies de batterie. On va aussi accorder une place importante au sujet de la formation des jeunes, la formation des professionnels, la valorisation des métiers. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut valoriser et attirer des jeunes dans le milieu de l'automobile? Donc beaucoup de sujets, j'en oublie, ils sont tellement nombreux que on ne peut pas tous les citer. Un rappel pour faire justement le lien avec la présence des entreprises tunisiennes à Equipoto. Sur Equipoto, ce sont pas moins de 50% des exposants qui viennent de l'étranger. Donc c'est réellement un rendez-vous international qui est donné. Et on a la chance et on est extrêmement fiers et toujours très heureux d'avoir une présence importante de la Tunisie, à commencer par un pavillon qui permet de regrouper les entreprises et les acteurs présents en Tunisie, qui sont là pour valoriser leur savoir-faire et montrer au monde entier quelle place occupe la Tunisie dans la filière automobile. Et puis c'est aussi des acheteurs internationaux, donc des acheteurs tunisiens qui se déplacent nombreux sur Equipoto. Pour rappel, la Tunisie occupait la 5e place au niveau des pays visiteurs sur Equipoto. Donc une large place occupée par la Tunisie. C'est un salon international. Alors en 2022, ce sont près de 80 000 professionnels qui ont convergé à Paris. Là, Cette année, vous attendez 100 000.
Donc, ça vous donne une petite idée, du nombre de Tunisiens, qui viennent à chaque fois et qui profitent de ce rendez-vous international pour promouvoir leur savoir-faire. Ça en dit long sur cette industrie, justement sur cette industrie locale. Alors le pavillon tunisien, bah, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, mabrouk comme on dit pour les 50 ans et puis, bonne continuation sur son jeu de mots, après ces 50 ans sur la route de l'innovation donc, et toujours à fond donc, bonne continuation. Voilà, on va pas les faire toutes, souffler les bougies, voilà. En plus tout à l'heure, vous évoquiez la question des bougies et des pièces de rechange. Alors, ben, du coup, tiens, de cliquer, je me tourne vers vous, madame, Jetouil, qui est la directrice de la chambre de commerce, et d'industrie tuniso-française. Alors vous signez il y a quelques instants, donc ذاك الحوار هذا مسجل, avec la Tunisian Automotive Association, un accord. Quel en est le contenu? Enfin, si j'ai bien compris, si je vais résumer en une phrase, c'est pour, aller, plus nombreux, aller mieux, heu, donc à Equipoto, Effectivement, Team merci Tunisia. Messi. Oui, en fait, la collaboration entre la société tuniso-française et l'ATEA ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on collabore ensemble sur notamment la promotion du secteur équipe-auto en Tunisie. Mais cette année, on a décidé de conclure un accord qui sera plus généraliste. Et donc, cet accord, il est basé sur trois axes principalement. Le premier, c'est l'accompagnement des entreprises tunisiennes et françaises installées en Tunisie dans, l'accompagnement des entreprises tunisiennes et françaises installées en Tunisie pour le développement de leurs affaires localement déjà. Le deuxième axe, c'est accompagner les entreprises, tunisiennes qui souhaitent s'exporter bien sûr sur le marché français. Donc on va créer des opportunités d'affaires pour, promouvoir l'industrie automobile en France et parmi les accents bien sûr ce salon Equip-Auto. Et le troisième axe, c'est, nous allons organiser conjointement des séminaires, des événements, que ce soit en Tunisie ou en France, pour, développer ce partenariat tuniso-français sur le secteur automobile et on sait le poids du secteur automobile en Tunisie. Monsieur Ahmed Chalfedine, il a dit 100 000 emplois. On a 400 000 emplois d'entreprises étrangères, donc dont 100 000 qui sont dans l'automobile, donc c'est un poids très important des entreprises, françaises sur le secteur automobile en Tunisie. Alors, pour terminer, je vais tenter un dernier tour de panel rapide et je vais terminer d'ailleurs, derrière avec, vous madame Merger. Je vais commencer avec vous monsieur Baudin. Alors au-delà des tendances, des chiffres, on parlait depuis tout à l'heure. Alors si vous avez une vision personnelle, hein, vraiment c'est votre vision de l'avenir de cette industrie automobile mondiale sur les 5 prochaines années. J'allais dire 5-10, je parlais même pas de 10, ça va tellement vite que 5 c'est déjà, très, très loin et beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. Donc sur les 5 prochaines années et un petit clin d'œil aux acteurs tunisiens. Quel rôle verriez-vous pour ces acteurs tunisiens dans ces grands changements? Voilà, dans votre vision. Alors en quelques mots, la vision pour moi, elle est très optimiste et très positive. Je l'ai dit tout à l'heure, le parc roulant, laisse la part belle aux acteurs de l'après-vente automobile et des services. Donc on a encore quelques décennies, je parle bien de décennies devant nous, avant d'avoir une mutation, en tous les cas plus probante, liée au changement, de la mobilité, notamment si on parle d'électrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a dans l'après-vente automobile et ce qui compose finalement l'ADN d'Equip Auto, qui est porté sur l'après-vente automobile, que l'on connaît depuis maintenant près de 50 ans et pas que, on le vit au quotidien. Je pense qu'on a un avenir qui peut être radieux. D'abord parce que les parcs vieillissent. Plus le parc vieillit, plus il faut l'entretenir. Donc je pense que la filière automobile après-vente, a de belles années devant elle. Quel conseil je peux donner, aux Tunisiens? C'est de poursuivre les efforts qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et que les différentes organisations et acteurs sont en train de mettre en place pour faire la promotion du pays. Et je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, je pense que la Tunisie a une vraie carte à jouer sur l'échiquier, mondial parce qu'il y aura forcément besoin, de savoir-faire et je pense que la Tunisie a un réel savoir-faire en la matière. Je parlais de recherche et développement tout à l'heure. Les ingénieurs que l'on aura certainement demain sur le territoire qui seront passés par les organes de formation répondront à ces attentes. Donc jouer les choses plutôt positivement, voilà. Merci à vous. Siamed Chalfeddine, quel est votre message peut-être à vos confrères qui vous écoutent ce matin ou qui vous regardent, maintenant ou qui vous regardent même dans un moment parce que la vidéo sera là sur les différents, réseaux sociaux. Alors quel est votre message et comment vous allez assurer la pérennité et la croissance face aux défis, qui ont été évoqués, depuis tout à l'heure?
سيكول كي يوتا لو ناتاليو Guichard, c'est pour ce que de cet pavillon tunisien qui est ouvert aux industriels de l'automobile et de la rechange tunisien. Donc là aussi, c'est de faire manifester leur intérêt auprès de la chambre BTA pour participer et encore développer leurs affaires. Les challenges sont de continuer à faire, à rayonner l'image de la Tunisie à l'international dans ce secteur automobile, de faire promouvoir nos compétences, de faire promouvoir déjà l'existant et les potentialités qu'on peut avoir pour accompagner toute cette transformation. Et je crois que c'est la dynamique qu'on met en place. Et comme vient de dire M. Bodin, je suis assez confiant, très confiant sur le futur du secteur avec sa transformation. Excellent. Madame Jouve, alors, si vous deviez donner un seul conseil aux entreprises tunisiennes du secteur automobile pour tirer le meilleur parti des opportunités qui s'offrent aujourd'hui, qui sont offertes par Equipoto, quel serait ce conseil? De s'inscrire vite. Franchement, j'allais dire, elle est très facile celle-là. Mais demandez un conseil. Non, Non, mais c'est vrai, hein, mais sérieusement. je prends parce que bah, déjà, pour en profiter, il faut être inscrit, il faut y aller, hein. Non, on l'a dit, on a réservé réellement, sincèrement, une très, très belle place à la Tunisie. Donc on espère bien évidemment accueillir de nombreuses entreprises tunisiennes. C'est réellement une belle opportunité. Nous, l'équipe Equipoto, ou en tout cas l'événement n'a de raison d'être que si les entreprises en tirent le meilleur des profits, si elles sont nombreuses et si elles y exposent et visitent de façon importante l'événement. Donc voilà, il faut faire vite, prenez votre place, exposez, démontrez votre savoir-faire. Il faut saisir l'opportunité d'un salon comme Equipoto pour démontrer combien la filière automobile tunisienne est forte et compte dans l'échiquier mondial. Voilà. Donc rendez-vous en octobre prochain sur Equipoto à Paris. Merci à vous. Bah, Madame Lagettude. Oui, je lance le même appel en tout cas à toutes les entreprises qui nous écoutent. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact. Nous, la Chambre, on est représentants du salon en Tunisie. Donc, nous Vous faisons une représentez belle Promo Salon, d'ailleurs, vous représentez pas promo mal. salon. Bien sûr, nous sommes délégués généraux de Promo Salon en Tunisie. Promo Salon, c'est une structure qui fait la promotion de plusieurs salons français, dont Equipoto. Voilà. Et là, avec Equipoto, donc on les représente en Tunisie. Donc, on a tout un package d'accompagnement très intéressant pour les entreprises qui prennent part en tant que visiteurs ou exposants. Donc, c'est un accompagnement de A jusqu'à Z sur en tout cas les passes Equipoto, sur les rencontres, sur la participation aux conférences et même sur la mobilité à travers notre visa d'affaires facilité à travers la Chambre. Tout paraît simple avec vous. Merci encore une fois Ouais. pour votre simplicité légendaire, Madame Lagettude. Et vous faites pas des choses toutes simples. Ben, elles le sont, en fin de compte, hein, si on ne se complique pas la vie. Ben, voilà, vous connaissez, vous avez les bonnes adresses. Nkablo Max et Ahmed Sherfeddine. Super occasion d'avoir signé ce MEU avec la Chambre et tracé la voie d'un développement encore important. Et vraiment, mobilisons les industriels tunisiens et avec cette chance de pouvoir présenter leur savoir-faire et surtout aussi également les acheteurs de pouvoir visiter le salon. Merci. Shukran lik. Merci Philippe Baudin, président d'Équipe Auto. Merci à vous également, Nathalie Jouve, donc directrice du salon. C'est Ahmed Javedine, vice-président de la Tunisie Automotive Association, Madame Lagettude, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française. شكرا لكل الزملاء هنا. كان حوار مسجل، ما زلت مواصل معكم انا حتى للتسعة ونص في استوديو اكسبريس اف ام. ان كلان دي توت ليكيب هنا دونك de la Tunisian Automotive Association, Abdelkrim, Imen, donc c'est Khaled, Madame Lamia, voilà, tout le monde. Et puis à l'hôtel Novotel qui nous a voilà, donc, laissé dans cette magnifique salle, voilà, un clin d'œil. بالأحسن toutes les équipes, voilà, merci de nous avoir accueillis هنا. يوسف تقوى يعطيكم الصحة، تحية فما حتى جمهور هنا، تحية ليهم الكل. اقعدوا معنا مازال مواصلين خاطر 9:30 في برنامجكم اكسبريسو راجعين.